On est live tout le monde! Présentement, je suis en road trip. On se dirige vers Matane. Présentement, on est aux fromageries des Basques, pour ceux qui est du coin. En direction Matane avec mes amis de filles. Et j'ai pensé vous faire un live aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on amène en road trip qui peut être facile à manger, pas trop de dégâts dans l'auto, nutritif également. Fait que je vais penser vous faire un petit live. Je fais un bémol. La semaine passée, je vous avais dit que je ferais une recette avec vous pour inclure de la vitamine D3 dans votre boisson végétale. Puis le vidéo, il est préenregistré, puis il va sortir tantôt à 12h30. Donc, soyez à l'écoute. À 12h30, vous allez avoir la vidéo d'une boisson végétale avec vitamine D3. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que ça étant dit, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les produits. Je suis curieuse de savoir, j'ai des assistants là, dans la salle. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde de connecté que vous voyez présentement? 5 personnes. Oh yes! 5 personnes! Est-ce qu'on a Martine qui est avec nous? Martine est avec nous! Parce que ce qui est drôle, c'est que Martine, on s'en vient chez vous. Ok, c'est elle qui nous accueille en ce moment à Matane, qui est en écoute avec nous. Super, je suis là. Donc, on est prêt à discuter des produits que j'ai amenés. Bon, moi, je suis pas une pro de manger du gluten tous les jours. Donc, j'ai décidé de m'amener mon propre pain. Donc, je l'ai amené, c'est Glut Nul. Donc, un pain, noix de coco, ciabatta. Pour vrai, je le trouve vraiment bon. Les ingrédients, écoutez, c'est de la noix de coco, de la farine de noix de coco, l'huile de coco, farine de lin, graines de lin, psyllium, gomme de xanthane, l'huile d'avocat, vinaigre de cidre, de pomme, acide citrique et du sel. Donc, très complet, très nutritif également. Je vous dis, vous en prenez un ou même à deux, peut-être, messieurs. Facile pour faire des petits sandwichs, ça se coupe en deux, ça se fait des belles petites toasts, en tout cas, tu pars de là, très, très consistant pour les matins. Les filles vont pouvoir tout l'essayer également, puis après ça, aller en acheter. Ils vont faire comme, oh, c'était bien bon ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent peut-être Jean-Yves Dionne, un pharmacien que j'aime beaucoup, on s'est vu récemment, puis sa conjointe m'a fait du pain aux noix. Donc, le pain aux noix de Jean-Yves Dionne, si vous écrivez ça sur Google, vous allez avoir la recette. Moi, à chaque fois, c'est comme le cadeau qu'elle me fait. C'est beaucoup de noix mélangées avec des œufs. On le fait cuire au four. Puis après ça, ça fait des super belles tranches pour faire des craquelins. Donc là, après ça, on le met au four. Pour vrai, c'est des craquelins. Puis après ça, vous pouvez mettre votre fromage préféré. Vous pouvez mettre votre tartinade préférée. Mon petit coup de cœur que je m'étais amené pour vous présenter. Puis évidemment, je m'étais amené du fromage de chèvre. Bon, peut-être dans l'auto, c'est un peu ordinaire, là. Ça, c'est peut-être pour rendu là-bas, ou peut-être si on s'arrête avec un couteau, on peut se faire des petites tartinades, ou on le coupe d'avance, bien entendu. Mais le pain, ça se consomme très bien maintenant s'il y a quelque chose, puis qu'on a faim. Évidemment, je me suis amené des crudités, hein, c'est facile. On se coupe, moi, je trouve poivron, cocombe, c'est les deux meilleurs qu'on coupe, on met ça dans un sac, petit guidou, c'est rendu. Vous pouvez vous amener des trempettes, je sais pas moi, du houmous, quelque chose comme ça. Les enfants, habituellement, aiment beaucoup ça. Enfin, un dépanneur que je pense pas consommer, mais que je l'avais amené, entre autres, une année quand j'étais allée au Mexique, parce que on avait fait une excursion au Mexique, puis pour déjeuner, il inclut dans l'excursion le déjeuner. Je regarde mon chum, je dis, oh mon Dieu, il inclut le déjeuner, j'ai un peu peur du résultat. Puis effectivement, c'était des petits biscuits dans un petit sachet avec un jus de fruits. J'ai fait, hey, là, comment commencer la journée, pas en force. Donc, j'ai bien aimé ces dépanneurs-là. Donc, c'est les bars Quest. Vous les trouvez un peu dans tous les magasins de produits naturels. Il y en a également chez Costco. Les ingrédients sont quand même intéressants. C'est sûr que, tu sais, il y a encore, tu sais, il y a des additifs alimentaires, là, tu sais. Puis des fois, le sucre qui est mis, c'est du sucralose. C'est peut-être pas le meilleur sucre au monde, mais comme vous pouvez constater, j'en mange pas tous les jours. Je les amène en code dépanneur. Puis je me suis dit, peut-être ça pourrait être pratique de vous présenter aujourd'hui parce que habituellement, on fait pas de la route des gros road trips comme ça à chaque semaine. Donc, ça peut être quand même... Je trouve que c'est plus dépanneur que certaines autres marques qui ont peut-être les additifs et également vraiment plus de sucre. Tandis que ceux-là, moins de sucre, plus de bons gras, puis surtout plus de protéines. C'est quasiment un repas, tu sais. Ensuite, c'est comme le sac à Mary Poppins. Qu'est-ce qu'on va sortir? Je veux vous... évidemment, j'ai amené des cerises pour tout le monde. Quand on parle des petits fruits, fraises, framboises, bleuets, les cerises aussi peut être une façon aussi de partager avec tout le monde. Bon, les cerises, c'est peut-être pas le meilleur choix en auto, étant donné qu'après ça, il y a des déchets, hein? Fait que j'imagine vos enfants en arrière avec des cerises, ça serait peut-être pas une bonne idée. J'aurais opté peut-être plus pour des bleuets. Mais étant donné que ma fille est pas là, hein? Maman est en congé, maman s'est amenée des cerises. À ce moment-là, ça c'est pratique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une recette sur mon site internet qui est les muffins protéinés.
Je les ai appelés les muffins protéinés de Julie. Pourquoi? Parce que c'est ma mère qui a développé la recette, donc j'y donne le crédit. Mais muffins protéinés, donc je m'en suis amené 4, entre autres pour partager, mais ou je vais les garder moi-même, ça dépend si les filles sont fines. On va voir. Fait que ça, vous avez vu ça, en fait, dedans. Fait que muffin protéiné, donc j'ai mis ma poudre de protéines dedans. C'est fait à partir de farine d'amande, il y a des œufs, j'ai mis une courgette, donc des légumes de cachet là-dedans. Donc des fois, c'est parfait pour les enfants aussi. Ça se traîne super bien. Fait que ça, c'est une recette que vous pouvez peut-être avoir, puis ça se congèle aussi si vous voulez préparer d'avance pour un certain road trip qui s'en vient. Un classique, évidemment, chocolat noir. Ça se traîne super bien. Je prends le 82%, le c'est moi. Je pense qu'on le trouve plus chez Costco. Je le trouve vraiment adéquat également. Fait que je voulais vous le partager que ça se traîne bien. Ça complète un repas. Vous avez le goût d'un petit dessert ou rester réveillé sur la route. Assez pratique. Et enfin, les liquides. Je voulais vous montrer le nouveau. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais le bubbly à la noix de coco et ananas est sorti. Fait que c'est comme de l'eau avec une saveur gazéifiée. Fait que c'est super pratique également sur la route. Puis j'ai amené l'autre là, à l'orange là, parce que c'est ce que j'avais à la maison. Fait que c'est un peu un petit guidou. Par contre, ce que vous ne voyez pas, que j'ai caché dans ma valise, j'ai traîné avec moi des électrolytes. Souvent, quand c'est moi qui conduis, là, j'ai congé, merci. Fait que, sur la route, j'aime bien prendre mes électrolytes. Comme ça, j'ai l'impression de rester plus hydratée longtemps. Moins le goût d'aller faire pipi souvent. Fait que moins de pipi stop. Je pense qu'on en rit en ce moment parce qu'il y en a une qui fait beaucoup pipi. Faut arrêter à 3 stations. Non, c'est une joke, c'était pas super. Ce qu'on voit pas, c'est ça, c'était les électrolytes. Puis, évidemment, au niveau des boissons, parce qu'on s'en va dans un chalet, ben, chalet, je sais pas si c'est un chalet, là. On peut l'appeler un chalet. C'est une deuxième demeure, c'est une maison. C'est une maison. Mais c'est pas à ma table qu'on s'en va à Saint-Luc, hein? C'est les gars gens de Saint-Luc, on s'en vient! OK. C'est important de le dire. Donc, évidemment, comme alcool, ce que je me suis amenée. J'aime bien choisir mon vin faible en glucides. Donc, quand on regarde sur l'étiquette, la SAQ, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, vous êtes capable de voir le nombre de grammes résiduels par litre. J'essaie de viser un 2 grammes par litre et moins. Donc, c'est un peu ça que je vise au niveau du vin. Donc, vin rouge ou que ce soit un vin blanc. Donc, je regarde la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis pris à la SAQ. La comparaison aussi avec, sûrement, j'aime pas nommer des marques, là, mais j'ai pris bon, une bière, mais c'est pas une bière, là, c'est fait à partir de vodka, donc c'est la White Claw, mais il pourrait en avoir d'autres également. Donc, ce que j'aime à la SAQ, c'est qu'elle est faite à partir de vodka et non d'orge. Donc, au niveau du gluten, il n'y en a pas celui qui est vendu à la SAQ versus celui qui est vendu dans les épiceries. Donc, j'ai plus opté pour celui à la SAQ pour avoir pas de gluten, en fait, à l'intérieur. Donc, puis c'est une boisson faible en glucides. Donc, évidemment, la modération a toujours meilleur goût, hein? Mais c'est important que je le mentionne. Et enfin, comme gâterie, je m'étais fait donner ça en cadeau, puis je vais vous les montrer parce que c'est encore la marque Glutnul. Mais à ce moment-là, c'est les petits biscuits. Ils sont faits en glucides, c'est fait à partir d'huile de coco, la graine de lin, le beurre de cacao. Les édulcorants, c'est des l'érythritol qui est dedans, chocolat en poudre, des amandes, de l'eau, jus de citron, huile d'avocat, gomme de xanthane, la graine de vanille. Ça doit être gousse de vanille. Vanille beans. Ouais, ça a été mal traduit. OK. Fait que dans le fond de la vanille. Qui était dedans. C'est super bon. Fait que je pensais le partager à tous. Donc, ça peut être une petite gâterie en auto, ça peut être une gâterie à l'extérieur. Mais je trouvais que ça se traînait assez bien dans ma petite glacière. Et je voulais vous faire une petite présentation sur le sujet. Je suis curieuse si on peut me montrer les commentaires. Est-ce que des questions? Ah, nice! Super! J'espère que ça vous fait une belle petite chronique, ça vous inspire. Si vous avez des idées, vous voulez les partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Probablement, les gens vont venir lire les commentaires aussi, donc je vous invite à partager. Également, si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo pour les autres qui voudraient peut-être avoir des idées sur la route, quoi consommer, quoi prendre. Je vous souhaite un super beau week-end. Moi, je vais essayer de prendre du bon temps sur le bord du fleuve, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci!